Rebonjour si vous nous rejoignez maintenant. Huîtres pochées au naturel, purée de panais fruité, déclinaison de légumes d'autrefois. En compagnie de Wilfried Vernier, Palm Beach Ajaccio. Rebonjour chef. Rebonjour Marina. Rapidement pour nos téléspectateurs, quels sont ces légumes d'autrefois? Alors on a le panais, on a la betterave golden, la betterave jaune, on a le topinambour. Un bouquet garni qui est un petit bouquet garni qui sert à mettre un peu de plus de saveur dans l'eau de cuisson des huîtres. On a donc réalisé une purée de panais. Alors là, on va vous montrer ce qu'on a fait. Voilà. Le panais, on l'avait découpé en première partie. On l'a fait cuire 10 minutes entre les deux. Donc voilà. Là, il est déjà mixé. Voilà. Et on va y rajouter... Donc c'est le côté fruité qu'on va lui rajouter juste... Voilà. Pour 2 panais, vous rajoutez juste un petit quart de banane. Hop, super. On l'épluche donc rapidement. Douceur et fruité, côté fruité. Voilà. Là, on va la couper juste en rondelles. Pour que ça se mixe plus rapidement. Je vous laisse mixer, je sauve mon chemisier et je vais de l'autre côté. Je m'occupe du feu, j'augmente un petit peu l'huile. On est bon. Alors, il faut savoir que le panais a cuit dans un bouillon de volaille. Dans un bouillon de volaille. Un peu de crème. Voilà, un petit beurre noisette au départ. On réserve. Voilà, on réserve. Je préchauffe de l'huile puisqu'on va faire des chips. Voilà, des chips de légumes. Voilà, exactement. Et bien évidemment, puisque c'est des huîtres, c'est des gilardos, on va les ouvrir. On va les ouvrir et les pocher. Voilà. Donc, on vous regarde faire, chef. Voilà, vous avez la technique simple, hein. Couteau à huître, bien entendu, parce qu'il vaut mieux. Hein. Hop. Ensuite, on soulève. Vous coupez le nerf. Et voilà, on coupe le nerf. Voilà. Et là, sur une passoire. Une passoire toujours. Voilà. Pour éviter les coquilles dans le jus. Ensuite, on rince. On rince de l'eau, dans l'eau claire simplement. Voilà. Et là, vous les mettez de côté. Et on réserve. Et là, vous allez voir, d'ici 30 secondes, 1 minute, elle va refaire son eau elle-même. Et la coquille va être repleine d'eau. En fait. À combien je mets, chef, ici? Là, vous le mettez à 5, s'il vous plaît, Marina. Et on a mis un peu de bouquet garni, quand même. Juste quelques branches de thym, voilà. Quelques branches de thym pour parfumer le tout. Ça sent très, très bon. Hein. Je disais, juste avant l'antenne, ça sentait l'automne. C'est ça. On aurait pu remplacer par les carottes, éventuellement. Tout à fait. Bon, c'est pas pareil, mais... Tout à fait, oui. Mais puisque c'est l'ancêtre de la carotte. C'est l'ancêtre, donc voilà. Et le sel noir que vous voyez ici, qui a été, en fait, juste... la couleur vient de l'encre de sèche, voilà, on est d'accord? Bon, ça permet de... donner l'équilibre à l'huître quand on va servir. Voilà. L'étape suivante, chef. La recette va s'afficher pour nos téléspectateurs. Prenez le temps de la noter. Sinon, on est diffusé et rediffusé dès ce soir sur YouTube. Donc, il nous faut des huîtres, 2 panais, un petit bout de banane, 60 g de beurre, 20 centilitres de fond de volaille, 20 centilitres de crème, sel et poivre pour mémoire, betterave golden. Alors, la betterave golden, elle est magnifique parce que visuellement, c'est très beau. Hein. Topinambour. Et qu'est-ce que j'oublie? Les jaunes pousses. Voilà. Les jaunes pousses. On a tout dit. On a du temps, vous inquiétez pas. Voilà, donc on décroche l'huître de sa coquille. Avec une cuillère, ça va très bien. Voilà, regardez comme elle est jolie. Magnifique. Nacrée, c'est top. Ouais, très belle. Donc on attend bien entendu que ça, on peut se la débarrasser, on n'en a plus besoin. D'accord. Vous voulez que j'enlève carrément, chef? Je vide un peu là. Allez, s'il vous plaît. Oui. Ça aussi, c'est pareil, on peut l'enlever. On fait de la place. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez proposé et que vous proposez à Palm Beach? Oui, ça a été moi, je l'ai décliné en fait en amuse-bouche, en fait. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, dès que vous avez l'eau des huîtres qui commence à bouillir, d'accord. Hein, vous prenez vos huîtres, hop, et on y va. Vous les mettez dedans. Voilà. Une fois que vous avez mis les huîtres dedans, il ne faut surtout pas surcuire l'huître parce qu'après elle est caoutchouteuse. Eh oui. Donc, ça dure ça dure 10-15 secondes. Quelques secondes. Hein, voilà. Si vous avez plus de temps devant vous, vous les mettez et vous le sortez du feu et avec l'inertie et la chaleur du jus, ça va terminer. Voilà, un petit peu plus de temps. D'accord. Si là, étant donné qu'on est un peu pressé par le temps, ben on va la laisser et on va faire attention. Et on chronomètre. Et on chronomètre. Presque. Voilà, il faut. Presque. L'huile très chaude ou pas trop? Moyen. Alors je baisse légèrement pour nos chips. Voilà. À votre avis, on est bon? On va pas être mal. On gère. On mixe plus rien, chef? Non, ça y est, merci Marina. Voilà.
Là, on va débarrasser ça. Donc sur un papier absorbant pour le liquide, pour toute eau, que ça absorbe bien. Pour la présentation, c'est important après. Exactement. Je peux couper là aussi? S'il vous plaît. Ensuite, on va déjà mettre... Le sel. Alors je disais aussi que le sel, on aurait pu utiliser le sel noir d'Himalaya qui est noir et voilà, très joli pour la présentation. Par contre, très fort en goût. Très fort. C'est un lit au fait, hein, ça nous sert juste pour... visuellement très important, mais surtout pour disposer après. Ensuite, on va mettre des coquilles dessus. Voilà. Okay. Alors après, vous les disposez comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de règles précises. Ah, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. D'accord. Il nous reste 4 minutes et demie pour les chips. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser cru parmi ces légumes d'autrefois et qu'est-ce qu'on va utiliser cuit? Alors, le topinambour cuit en chips. Tout simplement. Alors le topinambour, vous n'avez pas... à la mandoline. À la mandoline. Il n'est pas forcément utile de l'éplucher. Il suffit simplement de bien le rincer. Voilà. Et même brosser un peu. Et même brosser, voilà. D'accord. Et ensuite, hop. Avec des emporte-pièces ou comme ça? Ah, comme ça, très bien. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça, on est bon là. Là, on est bon. Après, qu'est-ce qu'on va... dans l'huile. Super. Ah. Ça va être très bon. Ça va donner le côté croquant aussi. Hein. Et ça, c'est rapide, chef? Oui, c'est rapide. Ouais. C'est rapide parce qu'en plus, on les a coupés très fins. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'humidité. Ça va aller très, très vite. On les sort tout de suite. On les sort tout de suite. Papier absorbant, c'est parti. Voilà. Légumes suivants. Ensuite, la betterave jaune. La betterave golden. Golden qui est vraiment très belle, qui peut se manger bien sûr crue. Exactement. C'est pareil, mandoline. Et là, on va en porte-pièce. Et là, on travaille avec l'emporte-pièce. Très bien. Voilà. Mais ça, c'est pareil, on se fait plaisir si on a... Pour la cuisson, chef, je peux arrêter l'huile vous pouvez complètement? tout couper, c'est bon. Pour l'instant, j'ai plus besoin de rien. Oh, la purée, elle est magnifique. Hein. Je ne sais pas à qui je peux montrer. Là, on la voit. Elle est très belle, elle se tient très bien, crémeuse, chef. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et puis vous allez voir le goût que ça, c'est impressionnant. Ah oui, je vais goûter, je vais prendre une cuillère, je vais goûter. Voilà. Donc là, vous faites plaisir, vous faites des petits morceaux, des grands, des plus grands. Voilà. Largement, on a largement le temps, ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Vous me direz ce que je dois, ce que je peux débarrasser. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. La mandoline, vous en avez encore besoin, chef? Non, c'est terminé la mandoline. Je vous remercie. Ça c'est pareil, c'est fini. Voilà. Super. Oui, je voulais juste une petite cuillère. Je vous embête 2 petites secondes, chef. Parce que j'ai vraiment envie de goûter la purée et de dire à nos téléspectateurs ce mélange, ce que ça donne. Ah, elle est superbe. Hein. J'y vais. Un pur délice. Voilà, donc le côté sucré, le côté... Voilà. Et la douceur de la banane. Ah oui, on sent bien. Ouais. Ah oui. Mais toujours en fin de bouche, en fait. Ouais. C'est vrai. Délicieux, délicieux. Donc là, on va... On dispose d'abord la purée. Voilà. Parce que l'huître est belle. Oui. Donc c'est dommage de couvrir avec la purée. Ah oui. Le côté nacré, justement, de l'huître qui va être dessus, ça va être visuellement magnifique. Hein. Voilà. Hop. Ensuite... Déposez l'huître là. Essayez de ne pas trop vous baisser, comme ça nos téléspectateurs vont bien voir dans le miroir. Voilà, super. Voilà. Alors après, bien entendu, le temps de cuisson de l'huître varie selon le calibrage. Hein. Ah oui. Voilà. Là, on a dit pour celle-ci, c'était quelques secondes. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, ça, ce côté jaune, ça réveille le tout. Hein. On n'oublie pas les jaunes pousses. Voilà. Il nous reste 1 minute à peu près. Donc c'est très bien. Et on le mange avec une cuillère ou... Oui. Il vaut mieux, oui. Voilà. Ouais, je vais faire tout ça. Où est-ce que j'ai mis ma cuillère? Elle est là. Voilà. Les petites chips. Pour le croquant. Pour le croquant. Toujours de la texture. Ensuite, là, on a quelques pousses là. Qu'est-ce que vous avez pris en jeunes pousses? Alors, on a de l'huître là. Ouais.
Voilà, des feuilles d'huître. Des feuilles d'huître, ça c'est rigolo, bah oui. forcément. Mariage parfait, eh oui. Voilà. Après, on a du basilic thaï. Très bien. Voilà. Oh là là. Le verdict, j'ai hâte de goûter. Voilà. Faustine, je sais que tu m'avais dit que tu aimais, n'hésite pas, approche-toi. Mathéo aussi, allez, si tu veux goûter, mais il n'aime pas Mathéo. Hein. Il le dit, il n'aime pas, il l'assume. La jeunesse insolente. On arrive. Allez les amis, moi j'adore ça. Je préfère les oursins. Vince, oh la merveille, voilà. Ne bougez plus, on pousse un peu ça. Attention, regardez cette merveille. C'est magnifique, c'est magnifique. J'y vais. Bon appétit. Bon appétit. Des bisous. Oh.